J'ai été triste pour Madame Sims aujourd'hui. Elle a certainement beaucoup de chagrin de quitter la ville. Tout le monde regrette de partir, mais nous n'avons plus le choix. Papa, est-ce qu'on ira à l'église demain? Oui, je pensais bien y aller. Tu irais avec nous? On restera prier ici, si tu préfères. Ah non, au contraire, je veux y aller. Et nous pourrons faire nos adieux comme ça. Très bien, si tu veux. Beaucoup de nos amis sont loin d'ici aujourd'hui. Beaucoup d'autres quitteront bientôt la région. J'avais appris à aimer cette église et tous nos amis que j'y accueillais. J'ai passé cette nuit à réfléchir à propos du sermon, à ce que j'y dirais. Et j'avoue m'être mis en colère. Oui, c'est vrai, j'étais furieux. Alors j'ai interrogé le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi permettait-il que son troupeau soit ainsi dispersé? Pourquoi permettait-il que des hommes cupides apportent tant de malheur à des hommes de bonne volonté et de bonne foi? Je n'ai eu aucune réponse. Mais je me suis souvenu alors d'une conversation que j'ai eue une nuit avec l'un de vous. Il n'avait pas eu de réponse, lui non plus. Et il était furieux. Cette nuit-là, il m'a parlé de sa fille qui perdait la vue et il ne s'en expliquait pas la raison. Je lui ai répondu alors que le Seigneur avait certainement choisi sa fille pour lui confier une mission bien précise. Je n'avais aucune idée de ce que serait cette mission. Marie Ingalls va partir très bientôt, loin d'ici. Elle a décidé d'enseigner dans une école pour aveugles, où elle s'occupera de petits aveugles. Alors nous savons aujourd'hui à quelle mission précise le Seigneur pensait. J'ai parlé avec Marie ce matin et elle a souhaité venir à cette chaire et diriger la prière pour son dernier jour avec nous. J'ai passé 4 ans de ma vie dans cet endroit même, soit à l'école, soit à l'office. Ce furent bien sûr des années de rire et de joie, et quelquefois d'un peu de tristesse. Aujourd'hui, comme beaucoup d'entre vous, je regrette ces jours-là, mais je sais bien que nous serons réunis plus tard, aux côtés du Seigneur. Et ce jour-là, j'y reverrai. Psaume 15e. Seigneur, qui ira s'abriter dans ton tabernacle? Qui ira vivre sur ta colline sacrée? Celui qui suit le chemin tracé droit devant lui,
qui travaille sans ménager sa peine et qui dit la vérité avec son cœur. Celui qui ne médit pas avec sa langue, ne fait pas de diablerie à ses voisins et n'élève aucun reproche à leur intention. Celui aux yeux duquel une personne vile est condamnée, mais qui lui apprend à craindre le Seigneur. Celui qui surmonte ses propres blessures sans changer sa façon d'être. Celui qui ne se sert pas de son argent pour pratiquer l'usure, ni pour prendre avantage de l'innocent. Celui qui fera tout ceci sera toujours à mes côtés. Puisse le Seigneur veiller sur vous tous.